évangile pour tous. Nous sommes chez vous, nous sommes dans votre maison pour vous apporter la bonne nouvelle. Voilà, c'est un peu spécial aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons aussi un homme de Dieu très spécial. Il va nous parler de la part de Dieu. L'homme de Dieu, Pasteur Benjamin, bienvenue. Bonjour à tout le monde, c'est le bien-aimé le docteur Benjamin Badessiré. Nous sommes très émus d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Repentez-vous car demain c'est trop tard, c'est notre thème. Mais avant d'y arriver, je vais devoir demander à l'homme de Dieu de nous partager son histoire d'amour avec Dieu. Pasteur, comment vous pouvez nous parler brièvement de l'histoire d'amour avec Dieu? Wow. La question de l'histoire d'amour avec Dieu, c'est la question la plus merveilleuse qu'on peut poser à quelqu'un qui a un parcours avec Dieu. Parce que entre Jésus et nous, c'est question d'affection, c'est question d'amour, c'est question de parcours. Ça fait déjà 15 ans que nous sommes serviteurs de Dieu, que nous avons croisé Jésus et que nous sommes sous l'étendard de la mission du royaume. Nous passons de bons moments avec Jésus. Ce n'est que lui qui a pu amener notre vie dans une autre dimension et il a ouvert de portes pour notre destinée et il nous a rendus utiles à toute bonne œuvre sur cette terre. Chacun a une manière de voir sa vie, chacun a une manière de percevoir les choses, mais de ma part, je perçois ma vie avec un sens, c'est quand je suis avec Jésus. Voilà un peu, c'est ça mon histoire avec Jésus. Merci beaucoup. Vous avez fait un long parcours avec Jésus-Christ. Je vais d'ailleurs vous appeler ami de Dieu parce que dans votre parcours, je comprends que c'était un parcours très fructueux avec Jésus-Christ. Voilà, nous commençons notre thème. Repentez-vous car demain c'est trop tard avec le pasteur Dr Benjamin. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment? Voilà, ce que je peux vous dire est qu'à travers cette émission, Dieu est en train de vouloir te parler. Parce que la Bible le dit que vers le temps du soir, il fera tout ce qui est possible pour transmettre le message de la vie à toute personne, afin qu'après ces choses, qu'il y ait le temps de jugement. Et si on a plus choisi d'aborder le thème de la repentance, c'est parce que le temps est proche. Un événement surnaturel est en train de vouloir se passer et c'est celui de l'enlèvement de l'Église. Vous savez que pour chaque déplacement, il y a des conditions qui sont mises en action, comme si vous voulez quitter le Congo pour les États-Unis, pour les pays étrangers, il vous faudra un passeport et un visa. C'est à travers ces deux choses que tu pourras circuler dans les autres pays. C'est ainsi aussi avec le royaume de Dieu que la seule condition pour faire part à des événements spirituels qui sont en train de se préparer, c'est être pur. C'est d'être une servante de Dieu, un serviteur de Dieu sans rude et sans tache. Et le passeport pour y arriver, c'est la repentance qui nous conduit à la nature de la sanctification. Et si nous voulons vous parler de ce moment sur la repentance, c'est parce que Dieu te veut, Dieu t'aime et Dieu est en train de tout faire pour que tu puisses arranger ta vie. Repentez-vous car demain serait trop tard. Je vais vous partager ce message à travers quelques minutes en vous proposant de lire Matthieu chapitre 25. Nous allons prendre le 12e verset. Matthieu chapitre 25, le 12e verset. La Bible dit, mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Voilà, répentez-vous car demain serait trop tard. Tel je l'ai dit dorénavant, je suis le docteur Benjamin Badessiré, je suis enseignant de la Bonne Nouvelle, je suis pasteur de l'église Splendeur du Ciel. Et cet honneur nous a été donné ce matin de vous apporter cette petite partie de la connaissance de la parole de Dieu à travers le groupe prêchant Jésus-Christ à travers le média. Ainsi donc, parlant de la repentance, je voulais ouvrir cette pensée avec une idée affectueuse. Vous allez comprendre qu'entre nous et Dieu, c'est question d'intimité, c'est question d'amour. Et là où il y a l'amour, il y a des principes, il y a des conditions,
il y a des normes, il y a des règles à suivre. Et chaque domaine de la vie a des principes qu'on appelle la déontologie. Et parlant de la vie chrétienne, le message de la repentance est au noyau de toutes choses. Parce que la Bible est en train de dire dans le livre de Romains que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Maintenant, ici où j'ai lu, c'est question de la rencontre de l'époux et de l'épouse. Parlant de l'époux, je vois Jésus-Christ. Parlant de l'épouse, je vois moi et toi. Nous, les enfants de Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, on signale déjà la rencontre de l'époux. Et la Bible précise bien que cet événement s'appelle l'enlèvement de l'Église. Vous savez une chose, la vie que nous sommes en train de mener, elle n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une succession d'événements. Et la vie de toute personne a trois parties. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça s'appelle plus le présent parce que la Bible dit « Ce qui est passé n'est pas à nous, ce qui vient est à Dieu, mais le présent appartient aux hommes ». Ça veut dire tout ce que tu vis aujourd'hui est en train de porter de fruits et en train de tirer de repères sur tout ce que tu seras demain. Parce que notre présent est conditionné à notre passé et notre futur sera conditionné à notre présent. Notre thème est intitulé « Répentez-vous car demain serait trop tard ». Vous allez comprendre que dans la philosophie, il y a le présent pour la repentance et le futur pour l'idée d'un événement tard. Parlant du présent, je parle de tout ce que tu es aujourd'hui. Tu es intellectuel, tu as étudié, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu es marié, tu es engagé, tu es professionnel. Et dans tout ce que tu fais, je dirais bien que ton présent est décoré. Mais au-delà de tout ce que tu es aujourd'hui, n'oublie pas qu'il y a encore une vie qui vient après aujourd'hui. On l'appelle le futur. Et cette vie-là ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Ça dépend de ton Créateur. Parce que nous tous, nous sommes sous l'étendard de notre Créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Maintenant, je suis en train de te parler de sa part, te disant que tout ce que tu es aujourd'hui pourra conditionner ta destinée de demain. Parce que tout ce que tu es en train de vivre, c'est le résultat de ton hier. Ça veut dire, ce que tu décides de ta vie aujourd'hui, cela donnera déjà un préjugé pour tout ce que tu seras demain. Maintenant, la Bible est en train de dire, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Nous sommes en train de parler de la repentance dans le futur, mais ici, le maître est en train de parler au présent. En vérité, je ne vous connais pas. Ça veut dire, donner la vie à Jésus, connaître Jésus, c'est question du présent. C'est question d'aujourd'hui. C'est question de ce moment où tu es en train de m'écouter. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne te répands pas, si tu ne quittes pas tes voies et suivre la voie de la justice, tu seras en train de condamner ta vie toi-même selon ce que la parole est en train de dire. Ici, je suis en train de vouloir expérimenter une idée très essentielle qui va s'adresser plus à ceux qui sont sauvés et à ceux qui sont loin de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, l'épouse est en train d'attendre l'arrivée de son époux. Et il y avait deux catégories. Il y a celles qu'on appelait les vierges sages et il y a celles qu'on appelait les vierges folles. Toutes elles étaient de vierges, mais entre elles, il y avait les vierges sages et il y avait les vierges folles. Et la folie et la sagesse dépendaient de la lumière qui venait de la lampe. Ça veut dire, quand la lampe était en train d'éclairer, elle était une vierge sage. Mais quand la lampe s'était éteinte, elle était une vierge folle. Cette lampe que je suis en train de parler ce matin, c'est ton cœur. Ça veut dire, ce que produit ton cœur est le résultat de ta sagesse ou de ta folie. Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé dans le renouvellement de l'intelligence. Renouveler l'intelligence, c'est vivre selon les principes bibliques. Et ces principes bibliques nous amènent à être une vierge sage. Une vierge sage est une épouse, mais une vierge folle est une prostituée. La différence, c'est laquelle? Il y a une très grande différence et une très grande contraste qu'on doit faire entre la vierge folle et la vierge sage. C'est que l'une, elle est
épouse et l'autre, elle est prostituée. Les deux femmes sont toutes des femmes, mais la différence est l'objectif vers le cœur de l'époux. L'épouse cherche à gagner le cœur de son mari, mais la prostituée cherche à gagner les poches de son mari. Et la deuxième des choses, l'épouse a un mari qui est connu, mais la prostituée, elle est épouse de plusieurs hommes. Maintenant, si tu es prostituée, tu vas donner ton cœur à plusieurs choses. Tu vas donner ton cœur au péché. Tu vas donner ton cœur au mal. Tu vas donner ton cœur à la déviation. Mais si tu es épouse, tu donneras ton cœur à Jésus. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'ils sont des épouses alors qu'elles ne sont que de prostituées. Pourquoi? Parce qu'une prostituée a une relation matérielle, mais une épouse a une relation affectueuse. Beaucoup d'entre nous suivent Jésus à cause de ce que Jésus peut faire de leur vie. Ils peuvent te donner un boulot, il peut te donner un mariage, il peut te donner un voyage, il peut te donner une maison, il peut te donner une opportunité d'être connu dans ce monde. Mais cela n'est pas plus important. Ce qui est important, c'est ta vie affectueuse avec Jésus. Et lorsque tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout faire pour lui. Quand tu aimes une femme, tu es prêt à tout donner. C'est pourquoi même Jean est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ce n'est pas question de fils que Dieu te demande ce matin. Il te demande ton cœur. Et quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est te repentir. Tu ne dois pas tirer attention sur ce que tu es aujourd'hui. Tu vis un moment où ça ressemble que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as tout, tu as un travail, tu as une maison, tu as tout ce que tu as besoin. Mais cela n'est pas important pour toi parce qu'au-delà de la vie, il y a la mort qui arrive. Il y a la mort qui arrive. J'ai l'habitude toujours de dire aux gens que la mort, c'est une chanson où chacun a un couplet. Ça dépend du temps où le tien arrivera. Maintenant, l'essentiel est de savoir si tu quittais la vie aujourd'hui, que seras-tu demain? Parce que quand nous mourrons, c'est déjà notre demain. Quand nous quittons la vie, c'est déjà notre demain. Tu chercheras Dieu trop tard quand tu es déjà mort. C'est aujourd'hui que tu peux donner ta vie à Jésus. C'est aujourd'hui que tu peux commencer une nouvelle histoire avec Jésus. Sache que tous ces gens qui sont autour de toi, cette bénédiction que tu as ne suffira pas pour te donner une vie éternelle. Jésus-Christ est en train de dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne n'ira chez mon Père sans passer par moi. Ça veut dire la condition de vivre une vie éternelle, c'est de donner sa vie à Jésus. Et ce processus s'appelle la repentance. Tu dois quitter les mal aujourd'hui car c'est la bonne décision. À chaque fois que tu te décides aujourd'hui, il y a les changements qui s'opèrent. Et donc, si tu t'es décidé encore aujourd'hui de donner ta vie à Jésus, ça serait une décision trop judicieuse. La Bible dit, en vérité, je ne vous ai pas connu. Demandez-vous le jour du grand jugement, le jour de la venue de notre Seigneur, que tu sois parmi la catégorie de ceux qui n'ont pas été connus. Ma question est celle-ci. Tu seras qui? Tu seras où? Et quelle sera ta suite ou ton sort? Il est temps que tu abandonnes le mal. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Le message le plus important à communiquer aux enfants de Dieu, c'est le message d'une vie remplie de la bonté et de l'amour de Jésus. On peut te communiquer tout autre message. Je ne dis pas que c'est un message dévié, mais l'essentiel, le noyau de la foi chrétienne, c'est la repentance et la vie en droiture avec Jésus. Ce matin, de partout où tu es, je suis en train de te conscientiser à cette chose. Répands-toi, donne ta vie à Jésus aujourd'hui, car demain serait trop tard. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et faire la repentance, c'est accepter que Dieu nous a aimés au travers un message très fort que le pasteur nous a donné. Je crois bien que le pasteur n'a même pas parlé avec sa bouche, mais plutôt l'a parlé avec son cœur. Ouais. Répondez-vous, car votre vie éternelle en dépend. Vie éternelle dans les royaumes célestes. Cher pasteur, il y a des gens qui se demandent, ils ont fait des péchés très graves. Je les appelle comme ça parce que même les gens disent que moi j'ai tué,
Moi, j'ai fait avorter une fille. Moi, j'ai avorté, je suis une fille. Moi, j'ai fait des choses très graves que peut-être je ne parviens même pas à parler à mon pasteur, que peut-être je ne parviens même pas à parler à mes parents. Peut-être je volais une chose qui devrait aider ma famille. Peut-être que je volais soit l'instrument de l'église. Et quand je dis ça au pasteur comme humain, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que j'aurai encore vraiment, est-ce que j'aurai accès dans tout ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà, pour répondre à votre question, je vais me structurer dans une pensée de la médecine. Vous savez, la médecine a fini par démontrer que la maladie la plus grave, c'est cette maladie qui a l'incubation intérieure. Ça veut dire toute chose qui se développe dans quelque chose. C'est celle qui se développe plus vite et qui a des dégâts très dangereux. Parce que le temps qu'on vient le remarquer, la maladie aura déjà pris toute sa place. La Bible maintenant me dit, il n'est plus temps de déchirer vos vêtements, mais de déchirer vos cœurs. Ça veut dire tout ce qui se développe dans le cœur de l'homme est plus dangereux que tout ce que l'homme peut afficher de l'extérieur. Il y a des gens qui sont hypocrites envers leur propre vie. De l'extérieur, ils affichent la joie, ils affichent l'amour, ils affichent la réussite, alors que dans leur cœur, il y a l'incubation du péché. Il y a l'incubation du mal. Et tellement que ça se développe dans leur cœur, il n'y a pas un organe sensible qui attire Dieu dans la vie de l'homme comme un cœur. Le cœur, la Bible dit, protégez votre cœur plus que tout, car c'est la source de toute chose. Ça veut dire, le temps que tu caches le mal dans ton cœur, le temps que le mal apparaît dans tout ce qui t'arrive. Parce que le cœur est la source. Prenons l'exemple de la Régie des eaux. Si je salue l'eau potable sur mon robinet, ça ne veut pas dire que chez le voisin, l'eau sera sale. Mais si je monte à la source et que je salis l'eau, partout où cette eau pourra arriver, cette eau-là sera sale. Et donc, si la Bible dit que le cœur est la source de toute chose et que ce cœur-là est souillé par l'idéologie disant que j'ai fait du mal à Dieu, je péché, j'ai avorté, j'ai fait le mal, je suis le plus mauvais que tout. Je vais dire une chose d'abord. Je pense que dans ce monde, il n'y aura jamais quelqu'un de mal comme Paul. Parce que Paul, il était le grand persécuteur de l'Église. Ce que je sais, au premier temps, il était dans la face de ceux qui lapidaient, mais au deuxième temps, il était parmi ceux qui pouvaient être lapidés. Pourquoi? Il a accepté de tout changer avec Jésus. Ça veut dire, lorsque tu soignes ton cœur, lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, n'importe quel mal que tu as pu faire, ce mal-là n'a pas la puissance comme la grâce. C'est pourquoi la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire, la miséricorde de Dieu est au-delà de tout mal que tu peux avoir fait. Ça veut dire, tu ne peux pas te limiter à dire que je fais ça, on ne peut pas me pardonner. Tu as la décision d'être pécheur, mais c'est Dieu qui a la décision de pardonner. Ne me dis pas que tu vas jouer le rôle de pécheur et de celui qui pardonne. Non, nous pouvons pécher, mais c'est Jésus qui pardonne. Et je te préviens bien, aucun péché n'est au-delà de la miséricorde de Dieu. Il est capable de te pardonner parce que c'est depuis 2020 ans qu'il est mort. Mais jusque-là, les pécheurs continuent à se convertir. Et toi, la grâce existe encore. Voilà. Merci beaucoup, cher pasteur. Paul a été pardonné, donc c'est encore possible. C'est encore Pour possible. tous ceux qui nous suivent, vous êtes très nombreux dans tout le pays du monde, avec les gens qui nous écrivent toujours, vous avez encore la grâce. Dieu va encore vous pardonner, il est encore capable, je crois, et je le confirme, et j'ai la foi qu'il nous pardonne, il va te pardonner aussi. C'est pourquoi nous allons encore une fois inviter l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin, et nous donner un message à tout celui qui se demande, à tout celui qui a déjà perdu l'espoir, à tout celui qui dit que ce n'est pas possible, à tout celui qui se voit loin de Dieu, à tout celui qui se dit, oh Seigneur, quand est-ce que moi je serai pardonné, à tout celui qui se sent très lourd avec ses fardons, de les amener à Jésus. Voilà, merci beaucoup. Mon dernier message, je veux beaucoup plus adopter un verset que j'aime de la version Semeur qui dit « L'homme au cœur blessé, ces choses avancent lentement ». Ça veut dire toute personne qui a
des blessures dans son cœur, cela affecte tout ce qu'il peut faire. Que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie matérielle, que ce soit la vie affective, que ce soit la vie professionnelle. Tout dépend de l'état de ton cœur. Vous allez voir dans la philosophie biblique entre le débat de Dieu et de Satan, le diable, sur Job. Lorsque le diable voit Job, il va dire à Dieu, cet homme t'aime, c'est sur base de tout ce que tu lui as donné. Mais lorsque Dieu voit Job, il dit, un homme juste avec un cœur intègre. Retenez une chose, le diable nous envoûte par le matériel, mais nous envoûtons Dieu par notre cœur. Dieu ne regarde pas tout ce que tu as. Dieu ne regarde pas tout ce que tu es, mais Dieu regarde ton cœur. Le diable a dit à Dieu, c'est parce que tu lui as comblé de bénédictions. Et Dieu va lui dire, touche à tout ce que tu peux faire de lui, mais ne touche pas son âme. Et la Bible dit, c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Ça veut dire la richesse de Job n'était pas dans le matériel, mais c'était dans la qualité de son cœur. La sensibilité qu'il avait au message quand on lui parlait de son Dieu. Et je voulais te dire, tu dois vivre comme Job. Tu dois tirer plus attention sur l'intérieur que sur l'extérieur. Parce que Dieu l'a dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez l'extérieur, mais moi, votre Dieu, je regarde les cœurs. Ça veut dire, quoi que tu sois parmi les gens qui sont heureux de la manière dont le monde le voit sur toi, mais si ton cœur a des problèmes, tu n'es pas heureux. Le temps d'être heureux, c'est aujourd'hui. Et le seul chemin qui te donne la joie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés de fardeau, et je vous donnerai le repos. Parce que tout ce que tu penses utile chez toi, cela n'est pas utile. Ce qui est utile chez toi, c'est la vie en Jésus-Christ. Vis avec Jésus et tu verras tout ce qui est de ta vie changer. C'est le message que je t'apporte. Et de partout où tu es, ne tiens pas compte de la manière dont les gens vivent. Tiens compte de vivre selon la parole de Dieu. En fait que dans la vie éternelle, que nous soyons du bon côté avec toi. Rassure-toi que l'enfer existe et le ciel existe. C'est à toi de choisir où tu seras le dernier jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le choix est à vous, je crois. Je sais qu'il t'a choisi comme l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin l'a dit. Merci beaucoup pour ce message. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Et vous étiez bénis avec ce message. Et vous continuerez à être bénis parce que vous êtes toujours sur notre chaîne YouTube en vous abonnant. Pasteur Benjamin, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre église, là où vous fréquentez, elle se trouve où pour vous contacter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je l'ai dit. Je suis pasteur de l'église appelée Splendeur du Ciel. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu à Bukavu. L'église se trouve au rond-point de l'ISP, c'est dans la commune d'Ibanda, dans la salle appelée Rafiki. Nous sommes juste au rond-point de l'ISP, dans la salle Rafiki. C'est là où se trouve l'adresse de notre église. Merci. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'adresse de l'église dans laquelle le pasteur Benjamin fréquente. Il est le responsable de l'église pour des questions d'exhortation, des questions sur le message ou d'autres messages. Contactez le pasteur Benjamin. Ne manquez pas d'activer la cloche de notification sur notre chaîne YouTube pour ne plus jamais d'ailleurs manquer d'autres vidéos parce que tout le temps, tous les jours, nous sommes dans votre maison pour vous parler de la part de Dieu. Telle est notre mission. Je ne manquerai pas de dire bonjour à tout le monde qui nous suit depuis les États-Unis. Je vois Maman Lokana, je vois la sœur Gloria, je vois Emmanuel Belessi depuis Kampala, je vois Fleury Bache depuis Bujumbura et les autres. Sincèrement, vous êtes très nombreux. Il est difficile de vous citer tous, mais nous vous portons à cœur. Ne manquez pas d'activer la cloche de notification sur WhatsApp. Nous avons un numéro de contact, c'est plus 243 85 10 11 599 à plus tard.